Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Nous allons couvrir rapidement les informations sur la blockchain et les cryptos actifs. Comme vous pouvez le constater à travers l'écran que je partage sur CryptoBubble, le marché présentement est en quelque sorte, je dirais, neutre. Il y a une certaine incertitude pour les investisseurs et quand il y a incertitude, les gens sont un peu dans un état de précaution. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas assez d'activité sur le marché et les investisseurs attendent des signaux pour pouvoir avoir au moins une idée vers quelle direction le marché va prendre. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'informations qui poussent les investisseurs à faire certaines décisions ou à prendre certaines décisions. Pendant les dernières 24 heures, il n'y a pas de grandes différences par rapport à hier. Et si on va un peu sur CoinGecko, on regarde un peu la capitalisation totale des cryptos actifs. En ce moment, c'est à 1730 millions de dollars. Hier, je pense qu'on s'approchait des 1800 millions de dollars. 1800 millions de dollars. Et si vous regardez au niveau de la dominance du Bitcoin et d'Ethereum, il n'y a pas beaucoup de changements. Comme je vous ai dit, ces indicatifs sont souvent importants pendant le bull run parce que pendant le bull run, la dominance du Bitcoin tend à réduire et celle d'Ethereum tend à augmenter. Et tous les projets sur Ethereum tendent à prendre de la valeur. Et si on regarde au niveau du prix du Bitcoin, je pense qu'il y a eu un récrassement aujourd'hui. Je pense à un certain moment de la journée, le Bitcoin s'approchait même déjà des 44 000 dollars. Et malheureusement, ça n'a pas atteint les 44 000 dollars. Je vais aller sur le graphique du Bitcoin dans quelques instants. Mais je vais d'abord couvrir Ethereum. Vous voyez, Ethereum a pris un peu de la valeur par rapport à hier. BNB est resté un peu stable. Solana a pris beaucoup de valeur par rapport à hier aussi. Mais néanmoins, allons regarder rapidement le graphique du Bitcoin. TradingView. Vous voyez, à un moment de la journée, le Bitcoin se vendait à presque 400, 43 700 dollars américains. Malheureusement, la tendance s'est brisée et en ce moment, le Bitcoin se vend à 42 916. C'est toujours dans l'intervalle de 43 000, approximativement 43 000 et 44 000. Parce que si ça casse la résistance des 44 000, il est fort probable que le Bitcoin va aille vers la hausse. Donc, il faut suivre cet intervalle avec beaucoup d'attention. Néanmoins, il faut aussi prêter attention à ces lignes de support. Si le Bitcoin descend à 41 739 dollars, il est fort probable que le Bitcoin se redirige à 38 000 dollars. À 38 000 dollars, comme certains analystes le prédisaient, comme Gary Soloway. Il faut prêter attention, surtout pour les traders. Surtout pour les traders, il faut prêter attention à ces signaux-là. Donc, pour l'instant, comme je le disais au départ, il y a cette incertitude-là. Il n'y a pas, le sentiment est un peu neutre en ce moment parce que les investisseurs ne savent pas quelle direction le Bitcoin va prendre. Vous avez toujours posé la question, est-ce que c'est Grayscale qui cause toujours cette incertitude sur le marché? En partie, oui, et je vais vous montrer un peu certaines données qui le démontrent. Mais néanmoins, apparemment, Grayscale, du moins par rapport aux données hier, Grayscale n'a pas vendu beaucoup de ces bitcoins aujourd'hui. Je vais vous montrer un graphique qui, du moins, c'est l'état de compte de Grayscale, l'état de compte des bitcoins de Grayscale. Un instant, je vais partager cet écran-là. Vous voyez, par rapport à l'analyse que nous avons effectuée hier sur le programme du salarié affranchi, vous voyez que le nombre de bitcoins total de Grayscale est toujours à 492 000, plus de 492 000 bitcoins. Grayscale a déjà vendu 127 000, plus de 127 000 bitcoins. Il n'y a pas de changement. Bon, et s'il y a eu des changements, peut-être ce n'est pas encore reflété sur cette comptabilité-ci. De
demain, on en saura davantage. Je pense qu'il y a eu un tweet où on disait que qu'elle a vendu davantage de bitcoins. Je ne sais pas si c'est des informations, c'est une information ancienne, mais néanmoins, je me réfère à ce que je vois, à cette comptabilité-ci. On va un peu jeter un coup d'œil au niveau des liquidations. Bon, vous voyez aussi au niveau des liquidations, il n'y a pas beaucoup d'activité. Je vous dis, les gars, quand il y a un bain d'essence sur le marché, quand les personnes sont liquidées, ici, c'est en termes de milliards, ok? De milliards. On parle d'un milliard de dollars, de 500 millions de dollars. Bon, pour l'instant, c'est encore neutre. Il n'y a pas beaucoup de peine, de douleur sur le marché. Donc, ce sont les indicatifs qui donnent un peu une idée si le marché est en train d'aller à la baisse ou si le marché atteint sa correction, ok? Et ce n'est pas encore le cas, ok? Donc, il faut prêter attention à ces détails-ci. Aussi, je vais partager rapidement le Fear and Greed Index. Allons voir le Fear and Greed Market Cap. Et comme hier, vous voyez, le Fear and Greed Index est toujours neutre. Bon, ça veut dire que les gens sont toujours incertains. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'enthousiasme sur le marché. Donc, les gens attendent de voir, avoir des nouveaux signaux par rapport au marché. Peut-être que certains signaux apparaîtront hier avec la décision de la Réserve fédérale américaine pour savoir si, en principe, les taux d'intérêt vont baisser ou rester stables. Okay? Il faudra prêter attention à ces réunions-là. Je pense que demain, la décision aura lieu demain à 14h30, heure de l'Est, heure de New York, en quelque sorte. Donc, il faudra prêter attention à ces informations-là. Je vais partager rapidement les probabilités par rapport à cette décision-là. Bon, comme je l'ai dit hier, vous voyez, c'est toujours à 97,9% de probabilité que le taux reste inchangé, OK? Et pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi la vidéo d'hier, en termes de probabilité, on estime que la première réduction pourrait arriver en mars ou en mai, OK? Et ça sera de 25 points de base, OK? Donc, c'est un peu ça. Bon, souvent, on n'a pas la boule de cristal, c'est Jérôme Powell qui sait ce qu'il dira demain. Donc, on aura l'information demain live, OK? Bon, maintenant, on va couvrir d'autres actualités un instant. Aussi, il faut prêter attention à cette information. Ethereum va expérimenter une mise à jour. Et cette mise à jour, c'est Duncan. Et Duncan, en quelque sorte, entrera en vigueur le 7 février. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une mise à jour qui permettra au Layer 2, qui permettra la réduction des coûts des transactions sur Layer 2. OK? Donc, une réduction significative. OK? Depuis que Ethereum a réalisé que sur son mainnet, il ne pouvait pas créer des mises à jour ou bien des codes qui pourraient réduire les coûts, ils ont décidé maintenant de travailler avec les Layer 2 comme support pour pouvoir réduire les coûts des transactions sur le mainnet. OK? Donc en quelque sorte, est cette mise à jour qui permettra davantage de réduction, par exemple, sur les Layer 2, un peu comme Metis, Optimism et autres. OK? Donc, cette information est importante. Ça pourrait pousser le prix d'Ethereum à la hausse. Et ce n'est pas la seule information qui pourrait pousser le prix d'Ethereum à la hausse. Il faut savoir qu'il y a des conversations par rapport au spot ETF d'Ethereum et certaines personnes estiment que cela aura lieu, je pense, en février. Non, je pense en mai. Je vais partager cette information un instant. Je dis, la banque Standard Chartered estime que le prix d'Ethereum pourrait aller à 4 000 $ par Ethereum après que le spot ETF soit approuvé. Ils estiment que cette approbation pourra avoir lieu le 23 mai. OK? Et ça pourrait pousser les prix d'Ethereum vers la hausse. Il faut aussi prêter attention à cette information. C'est presque un 2x, hein, un 2x pour le prix d'Ethereum. Donc, cette information, c'est important pour ceux qui aiment investir sur les fondamentaux. Et je vais partager une vidéo rapide par rapport
au succès des spots ETF du Bitcoin, il est vrai que les prix baissent, mais il faut comprendre une chose, les prix baissent parce que certaines personnes prennent avantage des profits réalisés sur leur investissement, ce qui est très normal, mais d'une façon holistique, le lancement des spots ETF Bitcoin a été positif. Je vais partager une vidéo rapidement par rapport à ça. Maintenant, je vous invite à suivre cette vidéo de Tim Gripper. So I miscalculated on how aggressive how scared the U.S. government was running. And now they realize that Bitcoin's actually better for everyone. It keeps perfect records. It, the people who they all thought were criminals using Bitcoin, turns out they were all caught. So using dollars is probably better for a criminal. And I think that there's going to be a moment where there's a run on the banks the way after the Civil War there was a run on Confederate money, and there was a run on the Greek drachma and a run on the French franc when they became a part of the euro. So I actually think that there will be a moment in time when I can buy my food, clothing, and shelter all in Bitcoin, and people won't want dollars anymore. En sommet, Tim Gripper est un grand investisseur américain. Il a investi dans le Bitcoin depuis, je pense, 2013. C'est un multimilliardaire. En sommet, il dit quoi? Il dit que il fait allusion à l'approbation des spots ETF Bitcoin. Il dit finalement, le gouvernement américain reconnaît l'importance du Bitcoin et qu'avec cette reconnaissance de l'importance du Bitcoin, les individus qui avaient peur de la régulation, de l'absence de régulation avant, vont se lancer dans l'achat et l'utilisation des bitcoins. Et il pense que, un peu comme il a donné l'exemple du franc français, quand le franc français a disparu pour l'euro, les gens ont fui le franc français pour l'euro en quelque sorte. Donc, il faisait un peu une métaphore par rapport à l'euro et il disait que ça sera un peu le cas avec le Bitcoin. Car avec l'approbation des fonds ETF, dans le futur, les gens vont fuir le dollar parce qu'ils feront de plus en plus confiance au Bitcoin. Et que dans un futur proche, il est fort probable que les gens commencent à utiliser le Bitcoin, par exemple, pour faire des achats courants. OK? Donc, au sommet, c'est qu'il était en train de dire. Grip disait aussi à l'instant, c'est que au départ, les gouvernements à travers le monde pensaient que le Bitcoin, c'était pour les criminels, pour le blanchiment d'argent et autres, sans savoir que c'est le fiat, hein, c'est le dollar américain, l'euro, ces monnaies qu'on imprime qui sont vraiment utilisées pour le money laundering ou le blanchiment d'argent. Et cette vidéo la teste. Je vais conclure la vidéo de Julie avec. Vous voyez comment cette vidéo la teste. Il est facile d'imprimer, il est très facile d'imprimer, de copier les fiat, les monnaies fiat, ça veut dire les dollars, le CFA, l'euro, quelles que soient les devises, il est facile de les copier que de copier le Bitcoin. Okay? Le Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin, il n'y aura pas plus de Bitcoin. Il est facile de copier, de trafiquer les Bitcoins. C'est ça qui fait l'authenticité, c'est ça qui fait l'originalité du Bitcoin, son unicité. OK? Ce qu'il y avait à présenter aujourd'hui, les amis. Si vous avez des commentaires à faire, faites-le. Si vous voulez me contacter, vous savez comment me joindre.